Salut les marins, vacation numéro 2. Et une vacation un peu particulière celle-ci, puisque on va faire une session spéciale IMOCA. euh, Parce que c'est la course pour l'instant la plus passionnante, clairement, de celle auxquelles je participe. Et bien entendu, je ne parle pas euh, des deux sur lesquels je ne suis pas inscrit, en particulier la classe 40 et l'Océan 50, sur lesquels je vais faire une vacation normalement aujourd'hui, parce que il se passe également des choses, mais on va commencer par l'IMOCA. Euh, une course vraiment vraiment passionnante, en raison bien entendu d'une météo tout à fait particulière. Alors pour tout vous dire, j'avais fait une vacation hier, et puis je me suis rendu compte je n'avais pas de son. Donc après une grosse quarantaine de minutes de bavardage, et lorsque j'ai commencé le montage, nous étions dans The Artist, clairement. Donc du coup, après j'avais un apéro, et j'ai pas pu la refaire. Donc je vais m'appliquer aujourd'hui sur cet IMOCA. Euh, Comme vous le savez, je suis en congé, donc je vois plein de gens, je fais plein d'apéros, plein de soirées, et du coup, forcément, je ne suis pas du tout dans le rythme, et je subis clairement cette Jacques Vabre. Euh, il n'en reste pas moins qu'à chaque fois que je me connecte, je m'accroche, parce que elle est vraiment passionnante. Alors on a plusieurs groupes, clairement. On a un groupe sud qui a été pris dans une pétole infernale hier pendant plus de 24 heures, et donc qui a souffert le martyre, qui en sort actuellement et qui avance maintenant bon train vers le cap Finistère, d'ailleurs, où la flotte Ariel est en train d'arriver doucement mais sûrement, menée par Apivia, Linked Out, Initiative Cœur, Charal, Arkea et Eleven's Hour. Et donc ils sont plutôt très bien placés, hein. Ils ont fait une très grosse descente. Et derrière, on aperçoit Maître Coq, Fortinet, et puis toute une série encore là qui est un peu plus loin, dont Apicil. Et on voit nos deux premiers virtuels ici, en tout cas que moi j'ai sélectionné. C'est évidemment Fraise Volante, hein, de chez TPN, et Raketa, qui fait son grand retour sur VR, et qui a déjà retrouvé le bon rythme. Alors on va remonter un petit peu ce groupe Nord. Euh, Ici on aperçoit Canard. Alors on va dézoomer un petit peu. Un Canard qui semble mener la flotte marin. Un petit peu plus loin, on aperçoit Gwenan sur une très bonne descente également. Gérard également, qui est sur une excellente descente dans le Gascogne. On aperçoit Coach Mick également, pas mal du tout. Coach Mick qui me conseille en même temps, et je le remercie, sur DaVinci Resolve 17, hein, ce nouveau logiciel de montage que j'utilise. Et il m'a vraiment donné un gros coup de main. On aperçoit Dubois, et voilà à peu près pour la flotte VR. Donc ils sont très peu nombreux en fait. Et surtout, on a quelques marins qui insistent là par ce passage, plutôt favorable là pour les heures à venir d'ailleurs. Et donc ils vont allègrement arriver sur les côtes du Portugal, un petit train de sénateur, voilà.
Alors d'aucuns avaient également commencé sud et puis finalement ont rebasculé et c'est en particulier le cas pour Tam Tam 106 et Gérard. Alors Gérard a cette fois deux bateaux qui ne sont pas dans la même config, donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'il peut tenter deux stratégies. On aperçoit également ici Krezig en queue de comète, toujours en duel avec la navette de secours. Je suis très surpris d'apercevoir Tam Tam 106 ici, qui est un excellent navigateur, mais également Polochon 27, qui est dans une grosse galère, et on le voit, et lui il a vraiment changé d'option dans la pétole hier, et là, depuis 24 heures, il s'évertue à essayer de regagner l'ouest, mais il a pris énormément de retard, notre ami Polochon, donc ça va pas être facile. Ici, on a alors d'autres camarades, je vais prendre Skara FC par exemple, on va regarder un petit peu sa trace, et vous voyez, après avoir commencé à entamer une descente sud en Pointe de Bretagne, finalement il s'est réorienté plein ouest pour essayer de récupérer le wagon. Pas facile, là aussi c'est techniquement très compliqué dans les conditions météo actuelles. Il est accompagné d'ailleurs de l'ISOE CVP qui est un excellent navigateur, de notre ancien camarade Rive également chez EZ. Et ce groupe-là, que l'on va considérer comme un groupe centre, est amené par Roll for One, BAT 971 et Sem Lagedon. Un excellent groupe, il y a Ghibli 50 qui est pas très loin et Orca, donc on a vraiment là un panel de très bons marins ici sur un groupe plutôt centre qui essaye de se dépatouiller le mieux possible. Alors après on va refaire un petit point sur Windy, mais en tout cas là ils sont sur une passe un peu compliquée clairement, puisque, pardon je me suis gouré de sens, en gros là pour les prochaines heures ils sont vraiment pris là dans la nasse et ça va pas être facile d'en sortir. Alors on va remonter un petit peu ce groupe, on aperçoit Babylone ici qui est pas mal. On aperçoit ensuite un groupe un peu plus nord, donc emmené par McHall et Galère Splendiose, et là on a un paquet de vaillants marins. On aperçoit Thibaut, on aperçoit Tarao, votre serviteur ici qui essaye de rattraper son retard. Imnia et Pyrrhus, pas à la noce non plus sur cette course, Machon non plus, Armor 35 et Can 92 non plus, Philippe, son premier bateau là est à peu près dans la même configuration que celui de son fils, de Thibaut. Et puis on a un groupe encore un peu plus nord ici, alors qui est emmené par notre champion, Fossea, poursuivi alors par quelques illustres marins, donc Robin bien sûr, Mickey, Free Studio, Cap Nantais juste en dessous, ici qui fait un très bon run, Cap, ainsi que Free et Robin et Mickey, la longue route bien entendu, et là on a Miko, des très bons de VR aussi. Donc vous voyez, on a vraiment plein de petits groupes morcelés et sur des stratégies un tout petit poil différentes en fait, et on va les regarder, en fait ils essayent d'anticiper là où est les dépressions qui vont arriver tout bientôt. On va regarder ça sur Windy tout à l'heure. Et puis on a un groupe encore un peu plus nord, alors très très nord j'ai envie de dire, qui est emmené par la Gambasse, Rostif, Ogle, qui est très très bien, Kobe également, Tigrou un petit peu en chasse-patate mais pas si mal, Lux Air France bien entendu, sur une position un petit peu intermédiaire également. Mais il va falloir les surveiller ceux-là, parce que c'est des marins qui ont l'habitude d'aller très vite, et voilà, ils ont choisi eux une option très très nord. Dans l'hésitation ici on aperçoit Kev qui est un petit peu plus loin, Free Studio Boris qui est pas à la noce depuis 48 heures mais qui se bat et qui essaye de rattraper
L'un des groupes, bien sûr, on aperçoit notre ami Cissardillon et Joe Barr. On aperçoit, alors là, assez surprenant, mais Boudin et Tipapa qui sont vraiment pas à la fête non plus. Et Arila, pareil. Donc vraiment une course compliquée. C'est pour ça que je suis presque étonné d'être encore à peu près au contact avec tout ce beau monde, parce que j'ai vraiment fait un début de course calamiteux. Et puis j'ai pas eu le temps, paradoxalement, pendant ces vacances, de me concentrer sur la Jacques Vabre, alors pour toutes les raisons que vous savez, hein, parce que j'ai revu tout mon banc de montage et toute ma philosophie de montage, donc ça m'a pris un temps fou, et ça a très sérieusement nuit et perturbé ma propre course, donc bon, bah, j'ai décidé de toute façon de me battre un petit peu, et puis de ne pas espérer un grand résultat sur ce run, mais d'être plutôt prêt pour les vacations. L'esprit de sacrifice, n'est-ce pas, les amis? C'est pas beau, ça. Toujours est-il que je vais pas lâcher l'affaire pour autant, bien entendu. Alors, on va aller faire un petit tour. Alors, on va dézoomer tout ce beau groupe. Voilà. On va faire un petit point classement rapidos. Alors la team aujourd'hui est première, donc sur, sur ce run IMOCA c'est extra, clairement. On a très peu d'avance, hein, bien entendu, sur BFC, mais en tout cas, encore une fois, la team démontre, s'il en était besoin, qu'il faut compter avec nous, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au classement de la team, alors en imaginant que tout le monde soit bien inscrit où il faut, et je crois que c'est très compliqué parce que malheureusement il y a beaucoup de marins qu'on n'aperçoit pas, mais en tout cas c'est emmené par All for One et Bat et Sem. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu, hein, sur on retrouve quand même à peu près tous les marins très bien placés. Alors il doit en manquer, bien entendu, il en manque toujours, mais c'est pas très important à l'heure qu'il est. Mais les écarts sont déjà quand même assez importants, hein, on le voit. Et ça fait mal, quoi, forcément. Ce que l'on peut noter, en tout cas, c'est qu'on a des marins qui sont effectivement pas à la noce, hein, qui habituellement sont dans des conditions beaucoup plus favorables. Je pense à Tarao Imnia Pyrrhus, bien entendu. Et puis on a des nouveaux arrivants qui tiennent très bien la distance. Ghibli, bien sûr, Philippe, Thibaut, qui font et Armor, hein, qui font une course remarquable. Et puis on note le grand retour aux avant-postes de Fossea, qui s'était un petit peu égaré sur la Vendée Globe là récemment, mais qui de suite a corrigé le tir. On note les performances maintenant très habituelles de Robin Boat aux avant-postes, très 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 souvent maintenant, donc qui a passé un step, hein, clairement. On note évidemment le retour de Free Studio aux avant-postes, et puis surtout de Cap, hein, également, puisque ces deux marins-là depuis quelques temps reviennent au premier plan, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mickey se sort très très bien de cette affaire, et démontre, s'il en était besoin, que c'est un excellent stratège et un excellent marin. Et donc là on attend la réaction, bien entendu, de nos trois camarades ici, et puis j'attends une réaction de ma pomme aussi, hein, soyons clairs, parce que faut pas déconner non plus. Alors on va faire un petit point météo, donc alors je sais plus si lors de la première vacation je vous avais parlé de l'astuce et de l'évolution de VRZen et de notre ami Chris. Si je ne l'ai pas fait, bien je vais le faire maintenant, et si je l'ai déjà fait, c'est pas grave, ça sera un petit rappel et qui ne fera de toute façon pas de mal.
Donc on sélectionne hein, la course, bien sûr, IMOCA, tant qu'à faire. Et vous voyez, près de départ, à droite de départ, il y a une petite feuille noire. Et donc quand vous cliquez dessus, on a cette fenêtre qui s'ouvre avec les coordonnées. Alors les coordonnées, on les récupère en règle générale dans le dashboard. Donc là, en l'occurrence, à 14h25. On va faire un petit copier. Voilà, on retourne dans VRZen. Et on le colle ici, je le valide. Alors le petit problème, Chris, que j'ai moi sur VRZen en ce moment, c'est que je ne peux pas descendre en bas de la fenêtre. Ah ben je peux, pardon. Donc je n'ai rien dit. Avant je ne pouvais pas descendre en bas de la fenêtre, je sais pas pourquoi. Mais là je peux. Donc je fais un calcul et itinéraire, bien entendu. Le mode de calcul là est parti. Et on va voilà. Donc c'est bien cette petite astuce parce que ça nous évite de rentrer manuellement les coordonnées. Donc on gagne un temps fou, hein, bien entendu. Et surtout quand on est sur le mobile et tout, quoi, c'est super pratique. Donc voilà, ma route est affichée. Je vais la checker vite fait et bien fait. Pour l'instant, tout roule. Pour mon boat, même si là je dois remettre à 140. Merci, merci, merci. Voilà, là je replonge un chouïa. Un petit peu ce qui se passe. Bref, donc vous voyez cette astuce. Alors, du coup, je vais retourner sur maintenant Zezo. Zezo me propose une route plus ou moins identique. Je crois souvent à les deux données. Ça me permet de sentir les choses. Je retourne dans mon VRZen. Je vais prendre le fichier GPX qui est donc téléchargé. Et maintenant, on va se mettre ici sur Windy. Je vais aller chercher le fichier GPX, choose a file, et je vais prendre, I suppose, je sais plus lequel c'est là du coup, je suis très embêté en fait. Je suis très embêté. Bien sûr, quand en vacation, téléphone, ça c'est normal. Je suis très embêté parce que je sais pas. C'est celui-là. Alors on va l'ouvrir. Et le voilà. Donc c'est à peu près la route proposée par VRZen. Alors on va dézoomer pour avoir un aperçu de la situation un peu plus large. Donc on le voit là, on a une bien belle dépression là qui à notre ouest. Et on va bien ça et on va lancer l'animation. Et on voit que cette dépression glisse doucement mais sûrement vers nous. Donc elle vient vers l'est tout en remontant un petit peu nord. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle on a un groupe beaucoup plus au nord qui va essayer d'aller la chercher, qui va aller chercher le cœur de la dépression. Alors c'est la grande différence évidemment, vous l'avez compris, entre la navigation virtuelle et la navigation réelle. Parce que croyez-moi, en réel, vous n'allez pas la chercher, la dépression. En tout cas, vous n'allez pas vous rapprocher de son centre, ça c'est certain, parce que vous risquez de casser pas mal de choses. Et donc cette dépression est en train de remonter en nous effleurant clairement nord-est. Et puis on a un anticyclone à notre sud qui est en train d'arriver également. Donc l'idée pour la flotte, ça va être évidemment d'essayer de se glisser. Là on est déjà dimanche, le 14. Et le 14, nous aurons l'idée, voilà, c'est de passer, on sera à peu près ici. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de nous enfiner plein sud bien avant l'arrivée d'anticyclone, en espérant qu'il n'arrive pas sur nous trop vite. Alors là où on est que mercredi. On va faire une visu à demain. Là, on va bénéficier du bord de cette fabuleuse dépression et ça devrait nous propulser normalement assez vite au 12. Le 12, c'est vendredi.
on va prendre l'heure qui est à peu près 17 h le 12, voilà, on va se mettre par ici, et on voit là, on sera encore sur des vents assez sympas, avec des angles pas forcément très confortables, hein, mais ça va quand même nous permettre, pardon, ça va nous permettre quand même en tout cas pour les nordistes, de bénéficier de conditions quand même très favorables par rapport à d'autres, et en particulier je pense au groupe sud, hein, vous voyez, qui vont avoir eux des conditions avec un vent dans le cul certes, mais pas forcément très balèze, et donc normalement ils vont descendre, hein, mais ça va être compliqué quand même, et pas très rapide tout cela, surtout avec les IMOCA. Et on le voit quand même, ils vont devoir aller chercher toujours des zones de vent à peu près intéressantes, mais ça va être clairement compliqué, et pendant plusieurs jours. Alors, j'ai pas le sentiment, hein, que les écarts seront énormes à la première bouée, pourtant, peut-être quelques heures, mais parce que beaucoup plus de route, hein, vous l'avez compris, pour les nordistes par rapport aux sudistes, mais beaucoup plus de vent aussi. Donc là, par exemple, on est au 14, donc dimanche à 5 h du mat, donc j'ai mis 7, mais vous voyez là, les vents sont quand même très intéressants là, pour ceux qui vont plonger là, plein sud, s'il n'y a pas de changement, hein, d'ici là. En gros, l'addition pourrait être quand même intéressante là, pour ce groupe, qui ensuite va peut-être essayer de plonger plein centre. Alors après, je vais peut-être pas aller au-delà de lundi parce que ça ne veut plus dire grand-chose. On va attendre quelques jours passent, hein, pour checker la météo, mais bon, globalement, les conditions semblent quand même plus favorables pour les nordistes à ce jour. Alors je disais quelques commentaires sur Discord. C'est un slalom, clairement, beaucoup d'incertitudes encore, et l'idée, ça va être de passer le mieux possible ces zones. Là, on le voit. Il va falloir quand même quasiment tout le temps flirter avec le rien. Donc ça va pas être facile, hein, si je fais une visu à 18 h, ça c'est par rapport à ma route, hein, mais vous voyez, c'est chaud quoi, chaud. Ça va pas aller bien vite, alors que les nordistes sont déjà dans un vent très soutenu, eux. Pour mieux redescendre après, enfin bon voilà quoi, ça va être sport. On est le 10 là, donc si on fait petite visu du 10 à 23 h, ici à peu près, bon, je dirais que ça s'éteint. Moi j'ai refusé de monter, partir à l'ouest tout de suite parce que je veux éviter de faire trop de route. Mais bon, dans ces stratégies que j'appelle les stratégies Q entrée de chaise, très franchement, là je suis en ce moment assez dépendant des routeurs parce que je fais des études météo quand je fais les vacations. Là en ce moment, je fais pas plus que ça, donc je subis clairement la course. C'est jamais bon quand on subit les événements, parce qu'il n'y a pas d'anticipation, et du coup toujours un coup de retard. Alors ce qui était intéressant d'ailleurs, là maintenant on peut plus le voir, alors si je fais un dézoom peut-être quand même, mais là ce qui était bien cette nuit, c'est que ça a commencé à l'heure de l'apéro, je crois, en fait, hier. J'étais quand même dans le seul bar de Paris où il n'y avait pas de connexion internet, hein, c'est quand même pas de bol. Donc j'allais sortir fumer de temps en temps pour vérifier et checker ma route, mais
On était vraiment dans un couloir très étroit, là, tous, là, pour essayer de descendre le plus possible sud-ouest. C'était super intéressant. Ceux qui ont bien pris ce couloir, eh ben, se retrouvent effectivement catapultés dans des très bonnes conditions au nord de la flotte et surtout dans des zones très intéressantes. Moi, j'ai raté malheureusement un peu la fin de mon passage. C'est comme ça. Bon, j'ai pas dû perdre beaucoup de temps. Je pense que j'ai perdu 1 heure, mais c'est vrai que c'était sympa techniquement à jouer ça. En s'appuyant sur Windy, quoi, pour bien rentrer dans ce couloir, c'était super intéressant. Euh, et voilà. Un petit peu l'état de cette course. Alors, elle est encore longue. Rien n'est joué pour l'instant. Cette course est palpitante avec tous ces petits groupes un peu partout. Moi, je suis très très impatient de voir le résultat final de cette mano à mano à distance entre les nordistes et les sudistes. Et ça, on aura une première idée quand la flotte nord va vraiment commencer à plonger sérieusement vers le sud. Donc peut-être aura-t-on quelques éléments de réponse d'ici 3 4 jours. Mais voilà, la team en tout cas s'en tire plutôt bien, je trouve, dans sa globalité. On va faire un petit dézoom histoire de finir là-dessus. Et puis pourquoi pas, tiens, petite image, petite vue de mon beau charal. Vous voyez, je suis près de Tarao, Philippe, Imnia et Pyrrhus, pas loin. Et j'aperçois là-bas quelques camarades. Bon, en général, quand on n'est pas loin de cette fine équipe, c'est que on n'est pas complètement à la ramasse. D'ailleurs, je suis accompagné par Maxime Sorel, hein, sur quasiment le même angle. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. D'avoir un marin certifié comme ça à côté de moi, ça met du baume au cœur, tout comme d'avoir Mohan là-bas ou Orcade. Et on va attendre maintenant aussi les coups spectaculaires de certains de nos marins, comme les Phocéa ou Tarao et Pyrrhus et Imnia qui ont pour habitude de prendre des chemins de traverse. Donc je suis très impatient de suivre et d'étudier un petit peu leur future stratégie, parce que n'en doutons pas, il va se passer encore beaucoup de choses sur cette course. Voilà, les marins, je vous souhaite un très bel après-midi, pardon. Je vous rappelle que le 13, samedi, on a une grosse fiesta prévue entre marins from Paris, donc j'espère qu'on va être nombreux. Boire des bières et faire un point sur notre course, en espérant que samedi il n'y ait pas trop d'empannage ou de virement de bord à faire, parce qu'en buvant des coups avec les copains ça va être compliqué. Mais voilà. Je vais attaquer mes prochaines vacations sur les ultimes tout à l'heure, et je ferai sans doute également un point sur 50 et autres. Donc voilà, je vous souhaite une belle course, camarades. Ciao ciao.